Après 3 années passées à l'étranger, Elena revint dans son pays avec un seul désir, serrer sa mère dans ses bras. 3 ans à nettoyer les maisons d'inconnus, à veiller sur des vieillards dans des contrées froides, à vivre de prières et de solitude. Chaque nuit, elle s'endormait en imaginant ce moment, cet instant où elle sentirait enfin la chaleur maternelle, ce geste simple qui l'avait maintenue en vie durant tant d'épreuves. Elle croyait que tous ses sacrifices trouveraient un sens dans ce retour, qu'elle retrouverait son foyer, sa famille, sa foi. Mais ce qu'elle découvrit en arrivant la brisa intérieurement. Le but la déposa devant l'ancien marché, le même où, enfant, sa mère l'emmenait acheter du pain sucré les dimanches d'automne. L'air avait cette odeur lourde de pluie, de terre humide et de pauvreté. Tout lui semblait familier et pourtant étranger. Dans une main, elle tenait sa valise, dans l'autre une petite boîte enveloppée de papier doré, un châle de cachemire couleur lavande acheté dans une boutique minuscule de Paris. Un cadeau pour sa mère, symbole de tout l'amour contenu dans ses années d'exil. En marchant entre les flaques d'eau, elle murmurait pour se donner courage, « Maman va pleurer de joie quand elle me verra. » Chaque pas résonnait comme un battement de cœur entre espoir et peur. Les immeubles paraissaient plus gris, les rues plus vides, comme si la ville avait vieilli en son absence. Mais sa foi la soutenait, la même foi qui l'avait sauvée des jours d'humiliation, de faim et de solitude. Lorsqu'elle arriva devant l'immeuble de son enfance, elle eut l'impression qu'il s'était rétréci. Les murs jadis bleus étaient délavés, le petit jardin envahi par les mauvaises herbes. Le vieux portique rouillé où elle jouait avec sa sœur Patricia pendait de travers. Elle monta les marches, le cœur affolé, imaginant déjà la scène, la sonnette, les pas précipités dans le couloir, la voix tremblante de sa mère, « Ma fille, tu es revenue. » Arrivée devant la porte, elle respira profondément et appuya sur la sonnette. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Le son s'éteignit dans le silence du couloir. Rien. Puis elle entendit des pas. Son cœur bondit, c'était sûrement elle. Mais ce ne fut pas la voix attendue. C'était Patricia. Sa sœur apparut dans l'embrasure, les traits tirés, les yeux fatigués, une froideur distante dans le regard. Pas de sourire, pas d'étreinte. Seulement un silence lourd, presque hostile. « Patricia » murmura Elena d'une voix tremblante, pleine d'espoir. Elle tenta de l'enlacer, mais Patricia fit un pas en arrière. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle d'un ton sec. « Je suis venue voir maman. Je lui ai apporté quelque chose. » Patricia baissa les yeux. « Maman n'est plus là. » Elena sentit un frisson la traverser. « Comment ça, plus là ?»« Elle est partie. Ça fait des mois. Elle vit avec les cousines, à la campagne. » Ces mots tombèrent comme une pierre au fond d'un puits. 3 ans d'attente, de travail, de sacrifice, et maintenant, plus de maisons, plus d'étreinte, plus de mer. La pluie se mit à tomber plus fort, crépitant sur le sol comme pour souligner son désarroi. Elena resta plantée là, trempée, serrant la petite boîte dorée contre sa poitrine comme si c'était tout ce qui lui restait du monde. Un souffle de vent la glaça, et dans le murmure de la pluie, elle crut entendre une voix lointaine, celle de sa mère répétant les mots qu'elle disait jadis dans ses prières, « Dieu n'abandonne jamais celui qui cherche avec amour. » Alors Elena comprit, son retour ne serait pas un simple remerciement du destin, mais une quête. Elle entra dans l'appartement. Le silence y était presque palpable. Pas un silence de paix, mais ce genre de silence qui pèse, qui dit que quelque chose s'est éteint à jamais. La maison qu'elle avait quittée n'existait plus. Les rideaux fleuris que sa mère avait cousus avec patience avaient disparu, remplacés par de froides persiennes beiges. L'odeur familière de lavande et de pain chaud avait laissé place à celle du désinfectant bon marché. Les murs, autrefois couverts de photos de famille, étaient nus. Le vieux canapé à fleurs, où elle s'asseyait pour écouter les histoires du soir, avait disparu, remplacé par un meuble en cuir noir brillant sous une lumière blanche et crue. Chaque détail arraché de son passé lui infligeait une nouvelle blessure. « Où sont les affaires de maman » demanda-t-elle, la voix tremblante. Patricia haussa les épaules sans la regarder. « On les a données. »« Quoi ? Comment ça, données ?» Une voix d'homme s'éleva depuis la cuisine. Elles étaient vieilles, inutiles. Ricardo apparut, une bière à la main, vêtu d'un t-shirt de football et de pantoufles. « Salut, belle-sœur » lança-t-il avec un sourire narquois. « Les affaires de ta mère prenaient trop de place. Et puis, c'est elle qui a dit qu'elle ne voulait rien emporter. » Elena resta figée. « Et toi, tu l'as cru ?
Tu penses vraiment qu'une femme qui gardait jusqu'au bouton de nos vieilles robes aurait décidé de tout jeter? Ricardo haussa les épaules. On a juste fait ce qu'elle a demandé. Elena s'avança jusqu'à la table du salon. Là où se trouvait autrefois la nappe brodée de sa mère, il ne restait qu'une surface nue et glaciale. Le bruit de la pluie contre les vitres la replongea dans ses souvenirs, les goûters d'enfance, le thé fumant, les rires partagés pendant les devoirs. Tout cela semblait désormais appartenir à une autre vie. Elle sentit son cœur se serrer douloureusement. « Comment as-tu pu laisser faire ça, Patricia » murmura-t-elle. « Ne recommence pas, » répondit sa sœur avec lassitude. Maman voulait partir. Elle disait qu'elle voulait vivre tranquille, loin du bruit, loin de tout. Elena secoua la tête, incapable d'accepter ces mots. Tranquille? Sans me prévenir? Sans un mot? Patricia détourna le regard. Elle disait qu'elle ne voulait pas t'inquiéter, que tu étais occupé avec ta nouvelle vie, en Europe. Ce mot tomba lourdement entre elles, comme une accusation. Dans la voix de Patricia, Elena perçut non seulement de la froideur, mais aussi une pointe d'amertume. Elle comprit soudain, derrière cette distance, il y avait des années de ressentiment. La colère monta en elle. 3 ans à se tuer à la tâche, à frotter des sols étrangers, à supporter les humiliations, tout cela pour envoyer de l'argent, pour qu'elle ne manque de rien. Et aujourd'hui, elle rentrait dans un lieu vidé de son âme, vidé de l'amour maternel. Elle serra les poings. Non, murmura-t-elle, ce n'est pas possible. Maman n'est pas partie. Il s'est passé quelque chose. Et je la retrouverai, quoi qu'il m'en coûte. Cette nuit-là, la pluie se transforma en tempête. Elena sortit sans parapluie, le châle de cachemire sous le bras, trempé jusqu'aux os mais habité d'une étrange détermination. Un éclair illumina un instant la rue déserte, au loin, sur la colline, la croix de l'église scintillait comme un signe. Elle sentit une chaleur monter en elle, un souffle de foi. Ce retour n'était pas un hasard, Dieu l'avait ramenée ici pour une raison. Elle passa la nuit sans fermer l'œil. Dans la petite chambre qu'elle loua pour quelques jours, le toit laissait passer la pluie. Les gouttes frappaient le sol en cadence, se mêlant au flot de ses pensées. Les mots de Patricia tournaient en boucle dans sa tête, elle est partie avec les cousines. Mais cette histoire ne tenait pas. Quelque chose sonnait faux, comme une chanson dont la mélodie s'est brisée. À l'aube, elle se leva. Ses cheveux encore humides collaient à son visage. Ses yeux, rougis par les larmes, fixaient la lumière grise du matin. Dehors, la ville s'éveillait lentement. Elle acheta un café brûlant au coin de la rue, la vapeur lui caressa le visage, lui redonnant un peu de force. Elle prit son téléphone, hésita un instant, puis composa un numéro qu'elle connaissait par cœur, celui de tante Carmen, la cousine aînée de sa mère. Si quelqu'un savait la vérité, c'était elle. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle attendait la réponse. Le cœur battant, elle ferma les yeux et murmura. « Seigneur, donne-moi la force d'entendre ce que je vais apprendre. » Car au fond d'elle, Elena pressentait que ce qu'elle allait découvrir dépasserait tout ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas seulement une fille rentrant au pays après des années d'exil. C'était une âme en quête de sens, de vérité, de réconciliation. Et, quelque part entre la pluie et la foi, elle sentait que son chemin ne faisait que commencer. Le téléphone sonna longtemps, trop longtemps, jusqu'à ce qu'une voix douce finisse par répondre. « Carmen, c'est Elena. Est-ce que ma mère est avec toi ?» Un silence suspendu s'installa, puis la voix, hésitante, répondit. « Ta mère ? » « Non, ma chérie. Ici, elle n'est pas venue depuis des mois. Nous n'avons plus de nouvelles d'elle depuis longtemps. » Un frisson glacial parcourut le dos d'Elena. « Vous en êtes sûr ? Patricia m'a dit qu'elle vivait chez vous. »« Ah non, mon amour. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était pour son anniversaire, en janvier. Elle m'avait dit qu'elle était avec toi et avec Patricia. » Les mains d'Elena tremblaient. Sans même dire au revoir, elle raccrocha. La vérité commençait à s'effriter, la version de sa sœur n'était qu'un mensonge. Le cœur en désordre, elle retourna au quartier de son enfance, là où chaque mur semblait garder un secret. Elle frappa aux portes, interrogea les voisines, scruta les visages familiers à la recherche d'une étincelle de réponse. Doña Rosa, la vieille dame du premier étage, lui ouvrit la porte avec un sourire fatigué. « Elena. Quelle joie de te revoir, ma fille. Mais ta mère, elle ne vit plus ici. » Elle est partie ? Oui.
Un jour, je l'ai vue descendre les escaliers avec 2 vieilles valises. Elle n'a rien dit. Elle n'est jamais revenue. Rien du tout? Pas même où elle allait? Seulement qu'elle avait besoin de temps. Mais elle avait l'air si triste, si maigre. Elena la remercia d'une voix brisée et reprit sa marche. Elle alla jusqu'à la mercerie où sa mère achetait ses fils de laine, passa devant le petit étal où elle vendait ses écharpes tissées, puis entra dans l'église où elle animait jadis un groupe de prière. Partout, le même vide, le même silence gêné dans les regards. Cela fait des mois qu'on ne la voit plus, disait-on. Nous pensions qu'elle était malade. Patricia nous a dit qu'elle avait déménagé. Les mots se répétaient, identiques, comme appris par cœur. À la tombée du jour, épuisée, Elena s'assit sur un banc devant l'église, la petite boîte dorée serrée contre elle, celle qui contenait le châle de cachemire qu'elle avait acheté à Paris pour sa mère. Elle l'ouvrit doucement. Le tissu était d'une légèreté presque irréelle, si doux qu'il semblait murmurer. Un parfum français flottait encore entre les fibres, mêlé désormais à la poussière du voyage. Il lui ira si bien, pensa-t-elle avec tristesse. Mais au fond d'elle, elle sut qu'elle ne le verrait peut-être jamais posé sur les épaules aimées. Le ciel s'assombrissait, gonflé de nuages. Elle leva les yeux et murmura une prière. Seigneur, si ma mère est encore en vie, aide-moi à la retrouver. Et si elle ne l'est plus, donne-moi la force de l'accepter. Une bourrasque souleva les feuilles du parvis. L'une d'elles vint se poser à ses pieds. En la ramassant, elle découvrit un mot tracé d'un marqueur bleu, Espérance. Elle la tint entre ses doigts, émue. Elle ignorait qui l'avait écrite, mais elle sut, à cet instant, qu'elle n'était pas seule. Le lendemain, Elena retourna à l'appartement de Patricia. Elle frappa d'un coup ferme. Sa sœur ouvrit, échevelée, les yeux cernés, l'air irrité. « Qu'est-ce que tu fais encore ici ? » « Je veux te parler, » répondit Elena, la voix tremblante mais décidée. « J'ai appelé nos cousines. Aucune ne sait où est maman. » Patricia pâlit. « Elles doivent se tromper. »« Ne me mens plus !» cria Elena, les larmes aux yeux. « Dis-moi la vérité, Patricia. Où est maman ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Le silence tomba comme un coup près. Patricia détourna le regard. « Je t'ai déjà tout dit. Regarde-moi dans les yeux, » souffla Elena, « et dis-moi que tu ne lui as pas fait de mal. » Patricia resta muette. Son regard glissa vers le sol. « Tout n'est pas aussi simple que tu le crois, » murmura-t-elle. Elena sentit une brûlure dans sa poitrine. Elle quitta l'appartement, suffoquée. Dehors, une épaisse brume recouvrait la ville, avalant les façades et les rues. Elle marcha sans but, répétant intérieurement les paroles de sa sœur. Au coin d'une rue, une femme sans abri tendait la main. Elena fouilla dans sa poche et lui donna une pièce. La femme leva la tête et dit d'une voix tremblante. « Dieu te voit, ma fille. Ne cesse pas de chercher. » Cette phrase, simple et nue, la transperça comme une lumière à travers la brume. Pour la première fois depuis son retour, Elena sentit que le Christ marchait à ses côtés. Les jours suivants devinrent une succession de pas et de questions sans réponse. Du lever du soleil jusqu'à la nuit, elle arpentait les rues, une photo de sa mère à la main. « Vous l'avez vue ? Petite, cheveux gris tressés, toujours un sourire. » La plupart secouaient la tête avec bienveillance. D'autres passaient sans un mot. Chaque refus lui pesait comme un coup dans la poitrine. Le soleil brûlait le bitume, ses chaussures s'usaient, ses forces s'amenuisaient, mais sa foi, elle, demeurait. Quand elle trouvait une église ouverte, elle y entrait. Elle allumait une bougie, s'asseyait dans la pénombre et murmurait. « Seigneur, ne laisse pas ma mère mourir en croyant que je l'ai oubliée. » La lueur du cierge apaisait son cœur. Elle croyait entendre une voix invisible lui souffler, « Continue. » Un soir, elle se rendit à l'hôpital du quartier. Elle se souvenait que sa mère y allait souvent comme bénévole, pour prier auprès des malades. À l'accueil, elle montra la photo. « S'il vous plaît, pourriez-vous vérifier si quelqu'un portant ce nom a été admis ici ?» demanda-t-elle d'une voix lasse. La réceptionniste consulta l'ordinateur, puis secoua doucement la tête. « Désolé. Aucun enregistrement. » Elena la remercia et sortit, le cœur plus lourd encore. Elle traversa la rue et entra dans la vieille boulangerie. L'air y sentait toujours le pain chaud, le sucre et le beurre, comme dans son enfance. Le boulanger, un vieil homme à la barbe grise, leva les yeux et s'écria.
Mais tu es la fille de Rosa. Oui. Vous l'avez vue récemment? Il hésita, puis baissa la voix. Cela fait bien longtemps. Elle venait chaque semaine pour acheter des petits pains sucrés. Et puis un jour, elle n'est plus revenue. Le monde sembla vaciller autour d'Elena. Tout, absolument tout, lui renvoyait le même écho, l'absence. Au crépuscule, elle s'arrêta dans le parc de son enfance. Les bancs étaient rouillés, les fleurs fanées. Elle s'assit à l'endroit précis où, jadis, sa mère la berçait de paroles consolatrices. Elena, il n'existe pas de nuit si longue que Dieu ne puisse l'éclairer. Elle ferma les yeux, inspira profondément et laissa ses larmes couler librement. Autour d'elle, la vie continuait, des enfants riaient, un marchand ambulant vendait des ballons, un chien cherchait de quoi manger. Mais pour elle, tout semblait arrêté. Soudain, une main se posa sur son épaule. C'était une vieille femme, vêtue simplement, un crucifix pendu à son cou. « Ma fille, quand le désespoir te parle, réponds-lui avec la foi, dit-elle doucement avant de s'éloigner. Elena la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au tournant de la rue. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe. Cette nuit-là, elle retourna voir Doña Rosa. « Doña Rosa, vous souvenez-vous de ce que portait ma mère le jour où vous l'avez vue partir ?» La femme réfléchit un instant. Oui, 2 vieilles valises, un chandail bleu et ce châle fleuri qu'elle adorait. Le cœur d'Elena se serra. Ce châle, celui qu'elle reconnaissait entre mille, tissé de patience et de prière, symbole d'une foi inébranlable. Chaque dimanche, il reposait sur les épaules de sa mère comme une armure contre la douleur. Où était-il maintenant? Était-il plié quelque part, oublié dans une gare? Était-il encore posé sur ses épaules? Ou dans les mains de quelqu'un d'autre? L'idée que sa mère puisse être seule, malade ou affamée la bouleversait. Elle sentit une colère froide se mêler à sa peur. Mais cette colère devint peu à peu une détermination, elle ne s'arrêterait pas. À l'aube, elle revint au marché municipal. L'air sentait la pluie et la terre mouillée. Le cœur battant, elle retrouva les bruits familiers, le cri des vendeurs, le cliquetis des caisses, les appels des enfants. Chaque pas la ramenait à son enfance, quand sa mère lui tenait la main entre les étals de fruits et de légumes. Elle revoyait le vert éclatant du coriandre, le rouge profond des tomates, les cloches de midi sonnant au loin. Ce lieu était rempli de souvenirs, mais peut-être aussi d'indices. Alors, une fois encore, elle demanda. « Avez-vous vu cette femme ?»« Ma mère. Elle venait souvent ici. » Elle montrait la photo, encore et encore. Les regards compatissants se succédaient, les épaules se haussaient, les têtes se détournaient. Mais au fond d'elle, quelque chose avait changé. Ce n'était plus la même Elena qui était partie 3 ans plus tôt. Celle-ci portait désormais en elle la force silencieuse de toutes les prières, la ténacité de toutes les filles qui refusent d'abandonner. Et tandis que la lumière du matin filtrait à travers les toiles des étals, elle sut que sa quête ne faisait que commencer. Sous le ciel voilé d'un matin lourd, Elena sentait son cœur battre avec une fébrilité contenue. La voix d'un jeune homme, hésitante, la retint un instant. As semana 6 a una sonora mayor buscando comida entre los contenedores de Atra, murmura-t-il. Un frisson glacé parcourut le dos d'Elena. Ses doigts tremblèrent autour de la photo froissée qu'elle tenait depuis des jours. « Pouvez-vous me montrer où ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Le garçon hocha la tête et pointa du doigt le passage sombre derrière le marché municipal. Là, dit-il, il l'avait vu, penché sur les déchets. Le marché et la prière. Le marché bouillonnait de vie. Des cris de vendeurs, le parfum entêtant du pain chaud, des fruits mûrs et du poisson frais emplissaient l'air. C'était un samedi matin comme tant d'autres, et pourtant pour Elena chaque pas résonnait comme une épreuve. Depuis 3 jours, elle sillonnait la ville, interrogeant des inconnus, scrutant chaque visage ridé, chaque chevelure grise. À chaque fois, un bref espoir, aussitôt suivi de la déception. Elle serra la photo contre sa poitrine, sa mère, jeune encore, souriante, les yeux pleins de douceur. Cette image était tout ce qui lui restait. Ses lèvres remuèrent dans une prière silencieuse. « Seigneur, si tu es avec moi, donne-moi un signe. » Le tumulte du marché couvrait presque ces mots. Puis, au milieu du vacarme, son regard croisa celui d'une vieille marchande aux joues tannées, portant un tablier à fleurs. La femme la fixait avec une tendresse étrange. Poussée par une intuition, Elena s'approcha. « Bonjour, madame. Je cherche ma mère. »
Peut-être l'avez-vous vue, dit-elle en lui tendant la photo. La marchande prit la photographie entre ses doigts rugueux, la contempla longuement. Comment s'appelle-t-elle? Rosa Mené. 76 ans. Petite, mince. Elle porte toujours ses cheveux en tresse. La femme inspira profondément, et son regard changea. Oui, ma fille, je crois bien que je l'ai vue. La révélation. Elena sentit son souffle se bloquer. Mais ce que je vais te dire n'est pas facile. La marchande baissa la voix. C'était il y a quelques semaines. Je fermais mon étal et je suis passé par l'arrière, là où nous jetons les ordures. Une vieille dame fouillait dans les sacs. J'ai voulu l'aider. Elle m'a dit qu'elle cherchait simplement un peu de nourriture, qu'elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. Je lui ai donné du pain et du jus. Elle m'a remercié en pleurant. Quand je lui ai demandé où elle vivait, elle a répondu « nulle part ». Elena sentit ses jambes trembler. Où exactement? Derrière le marché. Là où sont les conteneurs. Le vent se leva soudain, soulevant la poussière et les feuilles. Une page de journal s'enroula autour de sa cheville. En baissant les yeux, elle lut un mot imprimé en lettres noires, « miracle ». Était-ce un hasard? Ou une réponse? Elle sentit une chaleur étrange lui monter au cœur. « Merci, madame, dit-elle en larmes. Que Dieu vous bénisse. » La vendeuse lui prit la main, leva les yeux vers le ciel. « Ne me remercie pas, ma fille. Remercie-le, lui. » La course vers le destin. Alors Elena se mit à courir. Elle bouscula des cajots, glissa sur le pavé humide, évita de justesse un chariot chargé d'oranges. Chaque pas devenait une prière. « Seigneur, laisse-moi la trouver. » Le marché s'éloigna derrière elle. Le bruit, les voix, les odeurs, tout s'effaça. Devant elle s'ouvrait un couloir étroit, humide, saturé d'une odeur d'ordure et de pluie stagnante. Les murs suintaient, le sol collait sous ses chaussures. Un chat fouillait les sacs de déchets, faisant crisser le plastique. « Maman » souffla-t-elle. L'écho de sa voix mourut dans l'air lourd. Seul le vent lui répondit, traînant un morceau de papier qui vint se coller à sa jambe. Sur ce lambeau taché, un mot griffonné à la main, « foi ». Elena le ramassa, le glissa dans sa poche. Quelque chose, au fond d'elle, lui disait que ce n'était pas fini. Elle inspira profondément et s'avança. L'ombre dans le silence. Chaque bruit semblait amplifier, le craquement d'un sac, le goutte à goutte d'une canalisation, le battement de son propre cœur. Les ombres bougeaient, comme si le lieu respirait. « Jésus, murmura-t-elle, si tu es là, ne m'abandonne pas maintenant. » Puis un son. Léger. Un froissement. Un soupir presque humain, derrière le plus grand des conteneurs. Elena s'approcha, les mains tremblantes. « Maman ?» Aucune réponse. Mais le bruit revint, le frottement de doigts sur du plastique, un souffle brisé. Elle fit un pas, puis un autre. Et soudain elle la vit. Une silhouette recroquevillée, couverte d'un manteau sale trop grand pour elle. Des mains maigres fouillaient nerveusement parmi les ordures. Elena resta figée. Le monde s'arrêta. Ce visage, presque méconnaissable. Des cheveux gris emmêlés, des joues creusées, la peau tachée, les ongles cassés. Mais ses mains. Ses mains, elle les aurait reconnues entre mille, celles qui avaient tressé ses cheveux le matin de sa première école, qui l'avaient portée quand elle était malade, qui avait prié chaque nuit pour son salut. « Maman » murmura-t-elle, la voix brisée. La rencontre. La vieille femme tressaillit, mais ne leva pas la tête. La peur ou la honte la retenait. Elena s'avança encore, ignorant l'odeur, la saleté, les larmes qui lui brouillaient la vue. « Maman, c'est moi. » C'est Elena. Alors, lentement, la femme leva le visage. Ses yeux, enfoncés dans leurs orbites, mirent un moment à reconnaître ce qu'ils voyaient. Puis une lueur les traversa. Des larmes jaillirent, silencieuses. Elena? Peut-être? Non. La fille s'agenouilla devant elle, prit ses mains glacées dans les siennes. Oui, maman, c'est moi. Je suis revenu. Pour toi. La vieille trembla, incapable de parler. Une larme traça une ligne claire sur sa joue sale. Elena la serra contre elle, sans craindre la crasse, respirant son odeur âcre mais familière. « Pardonne-moi » murmura-t-elle.
pardonne-moi d'avoir mis si longtemps à revenir. » Elles restèrent ainsi un long moment, enlacées, le bruit du vent entre les sacs pour seule musique. Elena sentait sous ses doigts la fragilité de ses os, la légèreté de ce corps que la faim avait dévoré. « Le pardon. Je croyais que tu ne reviendrais jamais, » sanglota la mère. « Je pensais que tu m'avais oublié, comme tous les autres. » « Jamais, maman. Jamais je ne t'ai oublié. J'ai travaillé, j'ai économisé, j'ai rêvé de ce jour. De ton étreinte. » La mère la regarda avec la stupeur d'une croyante face à un miracle. « Dieu a entendu mes prières, » dit-elle d'une voix éteinte. « Je lui ai demandé de me laisser te revoir avant de mourir. » Elena ferma les yeux. Dans ce couloir d'ordure et de misère, le monde entier semblait suspendu. Rien n'existait plus que ce lien, ce souffle partagé. Un pas léger fit grincer les pavés, la marchande à l'aide du tablier à fleurs venait d'apparaître au bout du passage. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, émue. Elena hocha la tête, des larmes plein les joues. « Oui. Je l'ai trouvé. » La femme porta une main à son cœur, souffla un « Merci, Jésus », avant de s'éloigner discrètement. Le geste. Elena aida sa mère à se lever. Ses jambes chancelaient, et elle dut la soutenir. Au sol, quelque chose attira son regard, la boîte dorée qu'elle avait portée depuis Paris. Elle s'accroupit, l'ouvrit. À l'intérieur, le châle de cachemire couleur lavande, celui qu'elle avait rêvé de déposer sur les épaules de sa mère depuis des mois. Elle le posa doucement sur le dos voûté de la vieille femme. Le tissu soyeux glissa sur la crasse et la pluie, éclatant comme un fragment de ciel au milieu de la boue. La mère effleura l'étoffe du bout des doigts, stupéfaite. « C'est si doux. Je te l'ai rapporté de Paris, maman, » murmura Elena en retenant ses sanglots. La vieille sourit faiblement. « Alors, ma fille, je n'ai plus froid. » Ces mots suffirent à la briser. Elena la serra encore plus fort, le visage enfoui dans son cou, les larmes se mêlant à la pluie. Dans ce recoin sombre, la lumière semblait soudain plus claire. Peut-être que le miracle n'était pas dans le mot imprimé sur un journal ou sur un papier taché, mais dans ce simple instant, deux âmes retrouvant leur chaleur, deux cœurs se reconnaissant après l'hiver de la vie. Et au-dessus d'elle, invisible mais certain, le ciel se mit à pleurer doucement, comme pour bénir leur retrouvaille. Sous la lumière tamisée du crépuscule, Elena serra une dernière fois sa mère dans ses bras avant de quitter le sombre passage. Ensemble, elles avancèrent lentement vers la sortie du marché, leurs silhouettes se découpant dans leur rosée du soir. Les quelques vendeurs restants suspendirent leurs gestes. Personne ne parla, mais tous comprirent qu'ils venaient d'être témoins d'un mystère. Ce qu'ils voyaient dépassait les mots, une histoire de perte et de rédemption, de foi et de miracle. Car parfois, Jésus ne parle pas par des paroles, mais par une rencontre. Elle marchait côte à côte, silencieuse. Le brouhaha du marché continuait autour d'elle, les appels des vendeurs, les rires d'enfants, le claquement des chariots sur le pavé mouillé. Pourtant, pour Elena, tout semblait soudain lointain, irréel, comme si le monde s'était arrêté au seuil de cette étreinte. Les passants les regardaient passer, une jeune femme trempée, soutenant une vieille dame fragile enveloppée dans un châle de laine décoloré. Nul ne connaissait leur nom, mais chacun sentait confusément qu'un instant sacré venait d'avoir lieu. Elena héla un taxi. Tandis qu'elles attendaient sur le trottoir, la main ridée de sa mère se cramponna à la sienne avec une force inattendue, désespérée. « Ne me laisse plus, Elena » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Ne me quitte jamais plus. »« Je te le promets, maman » répondit Elena, la gorge serrée. Le moteur du taxi ronronna comme un soupir de soulagement. L'air chaud de l'habitacle leur caressa le visage alors que la voiture s'éloignait lentement. Dehors, la pluie fine transformait les lampadaires en halo tremblants et les rues en miroirs liquides. Elles ne parlaient pas, mais entre elles coulait une rivière silencieuse, l'amour revenu d'entre les ruines, l'amour qui avait survécu à l'abandon. Arrivée à un petit hôtel, Elena descendit la première. Elle paya comptant, exigea une chambre propre et un repas chaud. La réceptionniste les regarda avec un mépris à peine dissimulé en apercevant la vieille femme, mais le regard d'Elena devint soudain dur, habité d'une dignité brûlante. Une chambre tranquille, propre. Et de la soupe, du pain et du thé. Tout de suite, s'il vous plaît. Elles montèrent lentement par l'ascenseur. Quand Elena alluma la lumière de la chambre, son reflet dans le miroir lui coupa le souffle. Sa mère semblait une ombre, les joues creusées, les lèvres fendillées, les doigts déformés par le froid. Mais quand elle vit la vieille femme s'asseoir sur le lit et esquisser un sourire mouillé de larmes,
un calme profond envahit son cœur. « Je n'arrive pas à croire que tu sois là, » murmura la mère. J'ai cru rêver. « Non, maman, c'est bien moi. Je suis là. Et je ne partirai plus jamais. » La vieille femme regarda autour d'elle, confuse, comme si elle doutait encore de mériter ce retour à la dignité. J'ai passé tant de nuits à dormir dehors, sur le sol froid. J'avais peur de fermer les yeux et de ne plus jamais les rouvrir. Parfois, je priais pour mourir, juste pour ne plus sentir la faim. Mais chaque fois que je murmurais une prière, c'est ton visage qui apparaissait. Elena tomba à genoux devant elle et prit ses mains tremblantes. « Il t'a entendu, maman. Jésus t'a gardé en vie pour que je puisse te retrouver. » La vieille hocha la tête, les larmes glissant lentement sur ses joues ridées. « Oui, ma fille. Il m'a soutenu quand tout semblait perdu. Même en cherchant parmi les ordures, je trouvais parfois un morceau de pain et je pensais, c'est Dieu qui me l'envoie. » Chaque bouchée était un signe que ce n'était pas encore la fin. Elena la serra contre elle, envahie d'une tendresse si puissante qu'elle en avait mal au cœur. « Maintenant, tu vas te reposer. Tu vas manger, te laver, et tout ce chagrin s'effacera. » La mère sourit faiblement. « Non, ma fille. On n'oublie pas. Mais on peut pardonner. » Elena la déshabilla avec douceur, fit couler de l'eau tiède et la lava comme on lave un nouveau-né, avec soin, respect et amour. L'eau glissait sur la peau amaigrie, emportant non seulement la saleté, mais aussi les mois d'humiliation et de peur. C'était comme si chaque goutte effaçait un fragment de douleur. Quand elle l'enveloppa dans une serviette blanche et la ramena vers le lit, sa mère la regarda avec des yeux brillants d'une lumière nouvelle. « Tu es si belle, » murmura-t-elle, « plus encore que dans mon souvenir. » Elena sourit à travers ses larmes. « Toi aussi, maman. Tu es belle. Seulement fatiguée. » « Oui, » répondit la vieille femme dans un souffle. « Mais je n'ai plus froid, ni faim, ni peur. » Elena la couvrit du châle de laine et déposa un baiser sur son front. « Dors tranquille. Je veillerai sur toi. » Et la vieille s'endormit, paisible, pour la première fois depuis des mois. Dans la chambre baignée d'une lumière dorée, Elena resta assise à son chevet, la main posée sur celle de sa mère. Elle caressait doucement ses doigts, comme sa mère le faisait jadis quand elle était enfant. Le passé et le présent semblaient se réconcilier dans ce silence doux, presque sacré. Au dehors, la nuit étendait son manteau gris sur la ville. À travers la fenêtre, une faible lueur filtrait, la croix lumineuse d'une église voisine. Elena la contempla longuement, un sourire aux lèvres et des larmes plein les yeux. Jésus n'était pas apparu dans un éclat de gloire ni par des miracles spectaculaires. Il s'était manifesté dans ce simple geste, une fille revenant vers sa mère perdue. Cet élan d'amour valait une résurrection. La ville s'endormait. Dans la chambre, seul le tic-tac du réveil accompagnait la respiration régulière de la vieille femme. Elena, assise sur la chaise près du lit, ne parvenait pas à fermer les yeux. Par moments, elle se penchait pour s'assurer que sa mère respirait encore. Et quand les premières lueurs de l'aube teintèrent les rideaux d'un orange tendre, la vieille s'éveilla lentement. « As-tu bien dormi, maman » demanda Elena d'une voix douce. « Oui, ma fille. Je n'avais pas dormi ainsi depuis des mois. » Elena lui sourit, mais ses yeux trahissaient 1000 questions retenues. « Maman, dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu partie? Qu'est-il arrivé avec Patricia ?» Un long silence tomba. La vieille soupira, son regard se perdant dans le vide. « Je ne suis pas partie, Elena. On m'a chassée. » Le monde sembla se figer. Même le bruit des voitures dehors s'effaça. « Comment ça, on t'a chassée ?» murmura Elena, incrédule. « Ta sœur et Ricardo, » répondit la vieille, la voix tremblante. « Tout a commencé peu après leur mariage. J'étais si heureuse. Je pensais que la maison serait pleine de rire. Mais je me trompais. » Elle ajusta son châle sur ses épaules maigres et continua d'une voix plus basse. « Au début, ce n'était que de petites remarques. Maman dépense trop d'électricité. Maman, ne laisse pas tes affaires dans le salon. » Puis, c'est devenu du contrôle. Ils ont pris la clé de la maison, disant que c'était pour ma sécurité. Je ne pouvais plus sortir sans prévenir. Ensuite, ils m'ont demandé de ne pas cuisiner pendant qu'ils mangeaient. D'attendre mon tour. Elena écoutait, le poing serré sur ses genoux, les yeux pleins de larmes contenues. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » « Parce que je ne voulais pas t'inquiéter.
Tu travaillais si dur, si loin. Je pensais que ça passerait, mais non. Un jour, Patricia m'a annoncé qu'elle attendait un enfant et qu'ils avaient besoin de ma chambre. Ils m'ont offert 500 pesos pour partir. 500. En disant que je pourrais aller à la campagne ou louer une pension. Sa voix se brisa. J'ai supplié, Elena. J'ai pleuré. Mais Ricardo m'a prise par le bras, a ouvert la porte et a posé mes valises dehors. Ne rends pas les choses plus difficiles, Rosa, m'a-t-il dit. Patricia pleurait aussi, mais elle n'a rien fait. Elle a seulement murmuré, tu comprendras un jour, maman. Elena sentit la colère lui brûler la gorge. Et alors? Alors, j'ai pris mes 2 valises et j'ai marché. Sans but. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un banc, dans un parc. Le lendemain, on m'a volé mes affaires. Après, tout s'est enchaîné, la rue, le froid, la honte. Elle baissa la tête, comme si raconter l'humiliation la ramenait à cette nuit sans fin. Elena s'approcha, posa une main sur sa joue et murmura. Tout cela est fini, maman. Tu es en sécurité maintenant. La vieille leva les yeux vers elle, et dans ce regard usé brillait une lumière douce, presque céleste. Non, ma fille. Rien ne s'efface. Mais l'amour guérit ce qu'il touche. Regarde-nous, nous étions perdus, et pourtant nous sommes ensemble. C'est cela, le vrai miracle. Elena la prit de nouveau dans ses bras. Dans ce geste simple, tout le poids du passé se dissout, les absences, la honte, la peur. Il ne restait qu'une certitude, pure et nue, elle s'était retrouvée. Et dans le silence de cette chambre d'hôtel, 2 vies reprenaient souffle. Dehors, le jour se levait sur une ville lavée par la pluie. Le monde continuait, indifférent, mais pour Elena et sa mère, tout venait de recommencer. La voix de la vieille femme tremblait à peine, mais chaque mot portait le poids d'années de silence. Ils m'ont pris mon sac, l'argent, mes papiers, les photos de ton père, tout, murmura-t-elle. J'ai essayé d'aller à la police, mais sans document, personne ne m'a écouté. Je suis devenue une ombre, ma fille. Elena porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Et personne ne t'a aidé, demanda-t-elle entre ses larmes. Un léger sourire, empreint d'une tristesse infinie, passa sur le visage de la mère. Quelques âmes, oui. Une femme du marché me donnait du pain. Un homme m'a prêté une couverture. Jésus m'envoyait de petits miracles pour que je tienne encore un jour de plus. Mais chaque nuit, quand je fermais les yeux, je priais, Seigneur, fais que ma fille revienne avant que je meure. Elena ne put plus se contenir. Elle la serra contre elle, sentant son corps frêle trembler dans ses bras. Pardonne-moi, maman, sanglota-t-elle. J'aurais dû revenir plus tôt. J'aurais dû comprendre. La mère caressa doucement son visage. Ne dis pas cela, mon enfant. Ce n'était pas ta faute. Le vrai péché, c'est l'égoïsme, l'ingratitude, la cécité du cœur, mais même cela peut guérir. Elena plongea son regard dans celui de sa mère. Ce qu'elle y vit la bouleversa, aucune trace de rancune, seulement de la douceur, de la tristesse et une foi inébranlable. Comment peux-tu leur pardonner? Murmura-t-elle, incrédule. Parce que la rancune ne nourrit pas, répondit la vieille femme. Elle ronge l'âme. Et la mienne a déjà trop souffert. Elles restèrent longtemps enlacées, immobiles, tandis que le soleil commençait à filtrer à travers les nuages. Elena sentit, pour la première fois, toute l'ampleur du fardeau que sa mère avait porté en silence. Chaque larme versée dans cet embrassement était une confession, une délivrance. La vérité faisait mal, mais elle apportait aussi quelque chose de nouveau, la possibilité du pardon. Et à cet instant, tandis que le châle lavande couvrait leurs épaules réunies, Elena comprit que son retour n'était pas un hasard. C'était un appel. Une mission. Derrière toutes ces épreuves, Jésus les avait attendues patiemment. Cette nuit-là, après avoir entendu toute la vérité, Elena sentit son cœur vidé. Il n'y avait plus de place pour la colère, seulement un mélange de chagrin et de tendresse. Elle aida sa mère à se coucher, arrangea les oreillers, l'aborda avec le châle. Le visage ridé paraissait si fragile, mais une nouvelle lumière y brillait, la paix. L'air de la chambre sentait la soupe tiède et le savon frais. Elena entr'ouvrit la fenêtre, une brise douce fit danser les rideaux. Au loin, les lumières de la ville clignotaient comme des veilleuses. « Maman » murmura-t-elle en s'asseyant à son chevet, « demain nous irons à l'hôpital. Tu dois reprendre des forces. »
La vieille femme acquiesça avec un sourire fatigué. Comme tu veux, ma fille. Je suis entre tes mains. Non, maman, entre les siennes, corrigea Helena doucement. Entre celles de Dieu, et un peu aussi entre les miennes. La mère la regarda avec tendresse. Tu parles comme ton père. Lui aussi croyait que l'amour, c'est une manière d'obéir à Dieu. Helena se leva pour éteindre la lampe, mais sa mère la retint. Ne l'éteins pas, ma fille. Tu as peur? Non, mais l'obscurité me rappelle trop de choses. Les nuits dans la rue étaient longues et glacées. Le silence faisait plus mal que la faim. Je rêvais toujours d'une lumière, d'une seule, pour me dire que j'appartenais encore à ce monde. Alors Helena laissa la lampe allumée. Elle s'assit à ses côtés et, sans parler, lui caressa les cheveux. Peu à peu, la respiration de la vieille femme devint régulière, paisible. Helena se pencha et déposa un baiser sur son front. Dors, maman. Personne ne te chassera plus jamais d'ici. La mère, à moitié endormie, murmura quelque chose qui ressemblait à un merci, Jésus. Helena sourit, les yeux pleins de larmes. Elle ne voyait pas le Christ, mais elle le sentait, présent dans ce murmure, dans cette chambre devenue sanctuaire. Au matin, la lumière dorée du soleil baignait le visage de la vieille femme. Helena prépara du thé au miel et fit griller quelques tranches de pain. Le sifflement de l'eau bouillante, l'odeur du pain chaud, le chant d'un oiseau sur le rebord de la fenêtre, tout semblait transfiguré. Chaque geste du quotidien prenait un sens sacré. Regarde, maman, dit-elle en posant la tasse devant elle, c'est ton premier petit déjeuner à la maison. La vieille femme sourit. Cela faisait si longtemps qu'on ne m'avait pas servi quelque chose avec amour. Elle prit une gorgée, ferma les yeux et soupira, savourant la chaleur. Helena la contemplait, fascinée. C'était comme voir une fleur fanée s'ouvrir de nouveau au soleil. Quand elles eurent terminé, Helena sortit un petit carnet de son sac. « Qu'est-ce que c'est » demanda la mère. « Ma liste de promesses » répondit Helena. « Des choses que je me suis juré de faire quand je te retrouverai. » Elle ouvrit le carnet et lut. Numéro 1, te soigner chaque jour. Numéro 2, t'emmener voir la mer. Numéro 3, remplir ta maison de fleurs, de lavande comme autrefois. La vieille femme la regardait, les yeux humides. Tu n'as rien besoin de promettre, ma fille. Tu es déjà en train d'accomplir tout cela. Je veux quand même l'écrire, répondit Helena. Parce que quand on écrit, les choses deviennent réelles. Elle prit un stylo et ajouta. Promesse numéro 4, ne plus jamais laisser qu'on t'enlève ta dignité. La mère posa sa main tremblante sur le carnet. Alors ajoutons une autre, dit-elle d'une voix douce. N'oublie jamais que même dans les ordures, Jésus me tenait la main. Helena écrivit la phrase en pleurant. Ce matin-là, il n'y eut ni éclat divin ni miracles éclatants. Seulement 2 femmes, une mère et une fille, reconstruisant la vie à partir de presque rien. Mais dans ce geste simple résidait quelque chose de bien plus grand que tous les prodiges, la dignité retrouvée. Helena comprit alors que la foi ne vit pas seulement dans les temples, mais dans les actes d'amour. En observant sa mère assoupie, elle sut que cette nuit n'avait pas été seulement du repos, c'était une résurrection. Les jours passèrent, et le corps fragile de la vieille femme reprit lentement des forces. Les médecins de l'hôpital étaient étonnés. Son cœur est fatigué, mais pas brisé, déclara l'un d'eux. Helena sentit que ces mots portaient un sens plus profond qu'il ne le pensait. Elle resta à son chevet sans jamais s'éloigner. Elle dormait sur une chaise, la nourrissait à la cuillère, et parfois, quand sa mère dormait, elle lui prenait la main simplement pour sentir son pouls, la preuve qu'elle était encore là. Chaque jour, de petits miracles continuaient de fleurir, une infirmière qui leur offrait de la soupe chaude, une religieuse qui laissait une couverture, un vieil homme qui priait pour elle sans les connaître. Helena comprit que Dieu ne nous épargne pas toujours la douleur, mais qu'il n'abandonne jamais ceux qui aiment. Quand enfin l'hôpital les autorisa à partir, Helena avait déjà tout préparé pour un nouveau départ. Elle avait loué un petit appartement dans un quartier tranquille, loin du vacarme. Ce n'était pas grand, mais la lumière y entrait à flot. Elle avait suspendu des rideaux à fleurs, accroché des photos au mur, rempli des vases de lavande fraîche. Les rembaumaient comme un souvenir d'enfance. Quand sa mère franchit le seuil, elle s'arrêta net. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est ici que nous allons vivre » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, maman. C'est notre nouveau foyer. » La vieille femme parcourut la pièce, touchant les meubles, les cadres, les tissus.
Lorsqu'elle aperçut une petite table près de la fenêtre, sur laquelle reposait une Bible ouverte, elle sourit. « J'ai toujours su que Jésus te ramènerait à moi, murmura-t-elle. Il a seulement pris un peu plus de temps que je ne le pensais. » Elena la serra dans ses bras. À cet instant, le monde sembla s'immobiliser, le bruit de la rue s'éteignit, la lumière se fit douce, et la paix s'installa. Ce jour-là, dans un simple appartement parfumé à la lavande, deux vies se rejoignirent à nouveau. Et dans le silence de ce nouveau foyer, Elena comprit que l'amour le vrai, celui qui endure tout est lui-même un miracle. Les jours qui suivirent furent remplis de silence doux, ces silences qui ne pèsent pas, qui reposent l'âme plutôt qu'ils ne la blessent. Elena travaillait désormais comme traductrice depuis son petit appartement, et tandis que ses doigts dansaient sur le clavier, elle entendait sa mère fredonner d'anciennes chansons du groupe de prière. Ces mélodies, fragiles et familières, flottaient dans l'air comme des prières tissées à la lumière du matin. Le soir venu, elles sortaient ensemble marcher dans le parc voisin. Au début, la mère s'appuyait sur le bras de sa fille, tremblante et hésitante, mais peu à peu, elle retrouva la force de marcher seule, redressant la tête avec cette dignité tranquille que ni l'abandon ni la pauvreté n'avaient réussi à lui arracher. Sur un vieux banc, elle partageait un morceau de pain et un peu de thé gardé au chaud dans un thermos. Les pigeons s'approchaient sans crainte, comme s'ils reconnaissaient en la vieille femme une âme bienveillante. Elle leur jetait quelques miettes, souriant de ce geste simple. « Avant, je mangeais les restes, maintenant, je les partage, » disait-elle en riant doucement. Elena la regardait avec admiration. Sa mère avait traversé les enfers, et pourtant, elle portait encore en elle cette lumière douce des cœurs capables d'aimer malgré tout. Un dimanche après-midi, tandis qu'elle préparait le repas, la mère sortit une petite boîte de l'un des sacs qu'Elena avait rapportés de l'hôpital. « Qu'est-ce que c'est » demanda la fille. « Mon nécessaire à couture » répondit la mère avec un sourire presque enfantin. « Une infirmière me l'avait gardé sans que je le sache. » Elle l'ouvrit, à l'intérieur reposaient de vieilles aiguilles, un dé à coudre terni et quelques bobines de fil coloré. Je croyais avoir tout perdu, mais Dieu garde toujours pour nous un petit morceau d'espérance. Cette nuit-là, elle se mit à tricoter. Le cliquetis régulier des aiguilles emplit l'appartement d'une musique douce et familière. Chaque maille semblait une prière muette, chaque fil une trace d'amour réparé. « Qu'est-ce que tu fais, maman » demanda Elena depuis le canapé. « Une couverture pour toi. » Elena sourit. Elle savait que ce n'était pas seulement une couverture, c'était un symbole, le fil invisible qui les reliait, reprenant patiemment tout ce que la douleur avait défait. Les jours suivants, la mère retrouva la joie du quotidien. Elle cuisinait du riz au lait, des empanadas, des soupes parfumées comme autrefois. Elle invitait les voisines pour le thé, et bientôt, tout l'immeuble l'appela affectueusement « Doña Rosa », la dame aux fleurs. Un soir, Elena rentra du marché et la trouva sur la terrasse, lisant sa Bible au crépuscule. « Que lis-tu, maman » ? Le psaume 34, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Elena s'assit près d'elle. « Et cela te fait du bien ?»« Pas seulement du bien, ma fille. Cela me rappelle que je ne suis pas en vie par hasard, que tout ce que j'ai vécu m'a conduite jusqu'à ce moment. » Elena la serra dans ses bras, sentant que ce petit appartement n'était plus un simple abri, mais une cathédrale construite sur la foi et l'amour. Les semaines passèrent, rythmées par des routines nouvelles, prier à l'aube, cuisiner ensemble, tricoter le soir, arroser les plantes. Chaque geste banal devenait un acte sacré de reconstruction intérieure. Elena, qui avait traversé les océans pour chercher richesse et réussite, découvrait que la véritable abondance était ailleurs, dans la tendresse, la présence, la guérison partagée. Une nuit, alors que sa mère dormait paisiblement, elle écrivit dans son journal. « Jésus n'a pas changé ma vie par un miracle visible. Il l'a changé en me donnant une raison de rester. » En refermant son carnet, elle comprit que rebâtir une vie ne signifiait pas seulement trouver un toit, mais renaître de l'intérieur. Pourtant, malgré cette paix naissante, une ombre persistait. Une blessure sans cicatrice, un nom qu'elle n'osait prononcer, Patricia. Chaque soir, quand le silence s'installait, Elena repassait en pensée les scènes imaginées, sa sœur jetant dehors la femme qui les avait élevés, la porte qui se ferme, les valises dans la rue. Ces images revenaient comme des coups d'épingle dans le cœur. Comment a-t-elle pu faire cela ? Se répétait-elle. Elle avait pardonné bien des choses dans sa vie, mais cela lui semblait impossible. Le jour, elle souriait, travaillait, veillait sur sa mère, mais il suffisait d'un mot, d'un souvenir, pour que la rancune s'infiltre à nouveau dans les fissures de son âme. Un après-midi,
Alors qu'elle lavait la vaisselle ensemble, la mère rompit le silence d'une voix douce. Elena, ma fille, es-tu encore en colère contre ta sœur? Elena ne répondit pas. Ses mains tremblaient légèrement dans l'eau. Ne me dis pas non, continua la vieille femme avec un sourire lucide. Je te connais, quand ton âme souffre, tes mains tremblent. Elena posa le plat dans l'évier et s'appuya contre le rebord. Je ne comprends pas comment tu peux parler d'elle sans haine. Elle t'a mise dehors, maman. Elle t'a volé l'argent que je t'envoyais, t'a laissé seule. Et toi, tu parles de pardon. La mère baissa la tête, un sourire triste aux lèvres. La haine est un feu, ma fille. Celui qui l'allume finit toujours brûlé par ses propres flammes. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, s'écria Elena, les yeux brillants. Alors dis-moi, combien de temps veux-tu porter ce fardeau? 1 an? 10? Toute ta vie? Elena resta muette. La question résonna en elle comme un écho douloureux. Je ne sais pas, maman. Je n'y arrive pas. Chaque fois que je pense à elle, j'ai l'impression que ma poitrine s'enflamme. Alors prie pour elle, dit calmement la mère. Tu n'as pas besoin de la pardonner aujourd'hui. Commence seulement par demander à Jésus de la toucher, de lui montrer son erreur. Et si elle ne change pas, soupira Elena. Alors c'est toi qui changeras. Et cela, ma fille, ce sera déjà un miracle. Cette nuit-là, Elena s'enferma dans sa chambre. Elle alluma une bougie près de la fenêtre et contempla la flamme vacillante. Dehors, la pluie tombait doucement, comme si le ciel lui aussi cherchait à se purifier. Elle prit la Bible que sa mère avait laissée sur la table et l'ouvrit au hasard. Ses yeux tombèrent sur un verset souligné au crayon, « Pardonnez, et l'on vous pardonnera ». Un frisson la traversa. Quelque chose bougeait en elle, imperceptible, comme une pierre au fond d'un ruisseau qui finit par céder après des années d'immobilité. Elle ferma les yeux et murmura. « Jésus, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment pardonner sans avoir l'impression de trahir ma mère. » Le silence lui répondit, mais pour la première fois depuis longtemps, ce silence n'était pas vide. Il était habité d'une paix discrète. Les jours passèrent, et la lutte intérieure d'Elena continua. Pendant les promenades avec sa mère, au marché, parmi les fleurs, les souvenirs surgissaient sans prévenir, la voix de Patricia, son rire d'enfant, les dimanches d'autrefois. Le ressentiment se mêlait à la nostalgie, et son cœur se brisait à nouveau. Un soir, en rentrant, elle trouva sa mère agenouillée devant une petite croix de bois accrochée au mur. « Que fais-tu, maman ?»« Je prie pour Patricia, » répondit-elle sans ouvrir les yeux. « Parce que le pardon ne fait pas disparaître la douleur, mais il la transforme. » Elena la regarda longuement. Pour la première fois, elle ne sentit ni colère ni honte, mais une sorte d'envie douloureuse, celle de cette paix que sa mère avait trouvée. Et tandis que la flamme de la bougie dansait devant la croix, elle comprit enfin que le pardon ne commence pas quand l'autre le demande, mais quand on cesse d'avoir besoin de vengeance. Cette nuit-là, avant de s'endormir, elle nota une phrase dans son journal. « Si Jésus a pu pardonner depuis la croix, qui suis-je pour refuser de le faire depuis ma maison ?» Elle referma le carnet, soupira longuement. La rancune était toujours là, mais son ombre s'était allégée. Elle ne pouvait pas encore prononcer le nom de sa sœur sans un pincement, mais au fond d'elle, quelque chose commençait à céder. Une graine de pardon venait d'être plantée, et Elena savait qu'un jour, quand le temps serait venu, Jésus la ferait fleurir. La réconciliation. Dehors, la pluie battait contre les vitres de l'appartement avec une régularité presque liturgique, comme si le ciel récitait une prière oubliée depuis longtemps. Les gouttes glissaient lentement le long du verre, dessinant des chemins de lumière tremblante dans la pénombre. Dans la chambre voisine, la mère d'Elena dormait, respirant doucement, son souffle calme et régulier emplissant l'espace d'une paix fragile. Chaque soupir semblait un murmure de grâce, un rappel que malgré la douleur, la vie persistait. Mais à l'intérieur d'Elena, la tempête ne cessait pas. Ses pensées tournaient en cercle, se heurtaient comme des vagues contre les parois de son cœur. Les mots de sa mère revenaient encore et encore, prie pour Patricia. Ces 3 mots la hantaient. Elle se leva lentement, prit son téléphone, le serra entre ses mains. L'écran s'alluma, froid et impitoyable. Elle le déverrouilla, l'éteignit, le rouvrit. Ses doigts tremblaient. Finalement, elle ouvrit le fil de discussion de sa sœur. 3 ans de silence. 3 ans sans un message, sans un mot, sans un simple « bon anniversaire ». Rien qu'un désert numérique, aride et gelé. Ses yeux brûlaient.
Elle inspira profondément, puis tapa. Patricia. J'ai besoin de te voir. Je sais la vérité. Nous devons parler. Elle resta figée, le pouce suspendu au-dessus du bouton d'envoi. Son cœur battait à toute vitesse, comme si chaque pulsation frappait contre la peur. Finalement, elle appuya. Le petit son sec du message envoyé résonna dans la pièce comme un coup de feu. Quelques minutes plus tard, l'écran s'illumina. Patricia écrit. Un frisson remonta le long de sa nuque. Puis le message apparut. D'accord. Demain, à 5 heures. Au café du centre. Aucune explication, aucune émotion, aucun emoji. Juste une heure et un lieu. Elena ferma les yeux. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois, parfois avec colère, parfois avec espoir, mais ce qu'elle ressentait à présent n'était ni rage ni soulagement. C'était la peur. La peur de ne pas reconnaître sa sœur. La peur de ne pas pouvoir se contenir. La peur que le ressentiment gagne la bataille. Le lendemain, le ciel était recouvert d'un voile gris. L'air sentait la pluie et le métal. Elena arriva en avance, s'assit dans un coin du café et commanda un café noir qu'elle ne toucha pas. Elle observait les gouttes sur la vitre, les passants qui s'abritaient sous leur parapluie, et les souvenirs revenaient comme des éclats d'un passé trop lointain, deux petites filles partageant un morceau de gâteau, leur mère riant aux éclats, les après-midi de jeu dans la cour. Quand la porte du café s'ouvrit, tout sembla se fissurer. Patricia entra. Ses cheveux étaient emmêlés, ses yeux cernés, son visage fatigué. Elena mit un moment à la reconnaître. « Salut », dit Patricia sans la regarder. « Salut », répondit Elena, la voix à peine audible. Elles s'assirent face à face. Le silence pesait lourd, presque tangible, comme une barrière invisible entre elles. Elena finit par parler la première. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-elle sans détour. Patricia déglutit, ses mains tremblaient autour de sa tasse. « Je ne peux pas le justifier. J'étais épuisée, Elena. J'avais l'impression d'étouffer. Maman me prenait tout l'air. Toi, tu étais la fille parfaite, la généreuse, la courageuse, celle qui envoyait de l'argent. Moi, j'étais celle qui restait, celle qui échouait. » Les mots sortaient en hoquet, comme s'il la blessait en sortant. Elena la fixait, les yeux pleins d'un mélange d'étonnement et de tristesse. « Et ça t'a donné le droit de la mettre dehors ? » Non. La voix de Patricia se brisa. Aucun droit. J'ai eu tort. Horriblement tort. Elena posa ses mains sur la table, crispée. Tu sais où je l'ai trouvée ? Murmura-t-elle. Dans un ruelle, Patricia. En train de fouiller dans les poubelles. Notre mère. Celle qui t'a donné la vie. Patricia baissa la tête. Les larmes coulèrent sur ses joues. Je le sais. Et chaque jour je revis cette scène dans ma tête. Elena sentit un nœud dans sa gorge. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité ? Parce que j'avais peur, répondit Patricia en sanglotant. Peur que tu me détestes. Et je me détestais déjà assez moi-même. Le silence retomba, plus doux cette fois. Elena la regardait, et soudain, au-delà de la faute, elle revit la sœur de son enfance, celle qui lui tenait la main quand elles avaient peur du noir, celle qui riait aux éclats les soirs d'été. Les paroles de leur mère résonnèrent alors dans son esprit. Le pardon n'est pas pour celui qui le reçoit, mais pour celui qui le donne. Elena inspira profondément. Maman est en vie, dit-elle enfin. Patricia releva brusquement la tête. Quoi ? Je l'ai retrouvée. Elle est avec moi. Elle va mieux. Les yeux de Patricia se remplirent de larmes. Vraiment ? Oui, murmura Elena. Et elle veut te voir. Elle dit que la rancune ne guérit rien, que seul le pardon libère. Patricia cacha son visage dans ses mains. Je ne le mérite pas. Personne ne le mérite, répondit Elena doucement. Mais elle te l'offre quand même. Leurs regards se croisèrent, pleins d'un silence nouveau, lourd d'émotions et de promesses. Pour la première fois en 3 ans, Elena sentit le poids dans sa poitrine se relâcher un peu. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était le chemin. Quand Patricia se leva pour partir, Elena posa une main sur son bras. Viens demain. Maman t'attend. Patricia la fixa, incrédule. Elena ajouta d'une voix tremblante. Jésus te donne une nouvelle chance. Ne la gaspille pas.
Le matin suivant, un soleil timide se frayait un passage entre les nuages. Elena se leva tôt. Dans le silence de l'appartement, elle entendit le murmure familier de sa mère priant doucement dans la chambre. Elle prépara du café, disposa sur la table un petit vase rempli de lavande fraîche. L'air embaumait d'un parfum de calme et d'espérance. Ce jour-là devait être différent. « Maman ? Patricia va venir, dit-elle. La vieille femme sourit faiblement, sans surprise. « Je le savais, murmura-t-elle. Cette nuit, j'ai rêvé d'elle. Nous étions toutes les trois dans la cuisine, comme avant. » Elena sentit sa gorge se serrer. « Tu n'as pas peur ? » « Si, » répondit la mère avec douceur. Mais la peur ne triomphe jamais de l'amour. Elena l'aida à enfiler un pull bleu clair, la même teinte que le ciel après la pluie. Le châle lavande, symbole d'un amour tissé de blessures et de foi, couvrit ses épaules fragiles. L'odeur du café se mêlait à celle des fleurs. Pendant un instant, la maison sembla redevenir un foyer. À 4 heures, la sonnette retentit. Elena sursauta, le cœur affolé. « Va ouvrir, ma fille, » dit la mère doucement. « C'est ton tour maintenant. » Elena inspira profondément et se dirigea vers la porte. Sa main trembla sur la poignée. Quand elle l'ouvrit, Patricia était là, un bouquet de lavande entre les bras. Ses yeux étaient rouges, sa voix étranglée. « Bonjour, Elena. »« Entre, » dit-elle simplement. Patricia franchit le seuil comme on entre dans une église. Dès qu'elle vit leur mère assise dans le fauteuil, elle s'effondra. Les fleurs tombèrent au sol, et Patricia tomba à genoux. « Pardonne-moi, maman, » sanglota-t-elle. « Je ne mérite même pas de te regarder. » La vieille femme se leva avec peine, mais sans hésitation. Elle prit le visage de sa fille entre ses mains tremblantes. « Regarde-moi, Patricia. Je suis là. Vivante. Je t'ai fait tant de mal. » « Oui, » répondit la mère avec une tendresse infinie. Mais l'amour d'une mère ne se brise pas. Il se plie, il souffre, mais il reste. Et Jésus a déjà guéri mes blessures. Les larmes coulaient librement sur leur visage. Elena observait, muette, le cœur battant à s'en rompre. Elle avait imaginé cette scène 1000 fois, la confrontation, la rancune, peut-être la colère. Mais ce qu'elle voyait n'était ni jugement ni vengeance. C'était l'amour, nu et désarmant. La mère serra Patricia dans ses bras. Dans ce geste, les années d'amertume s'effacèrent et les insultes, les portes claquaient, les nuits d'abandon. « Je te pardonne, » murmura-t-elle. « Pas parce que tu le mérites, mais parce que mon âme a besoin de paix. » Patricia pleurait sans retenue. « Je ne mérite pas ton pardon. »« Peut-être pas, » répondit sa mère dans un souffle. « Mais tu l'auras quand même. » Alors Elena s'approcha. Elle les entoura de ses bras, les pressa toutes les deux contre elle. 3 cœurs battant au même rythme, 3 respirations mêlées. Elles restèrent ainsi longtemps, unies dans un silence qui n'était plus celui du vide, mais celui de la réconciliation. La lumière de la fin d'après-midi entrait par la fenêtre, caressant leur visage. Le parfum des lavandes se mêlait à la vapeur du café refroidi. Pour la première fois depuis des années, la maison respirait à nouveau. Ce jour-là, aucune prière ne fut récitée, aucun mot de foi proclamé. Et pourtant, dans ce salon modeste, le miracle s'accomplit, le plus simple et le plus grand, celui du pardon. Le miracle du pardon. Après un long silence, la mère parla d'une voix douce, presque transparente. « Si Jésus m'a pardonné quand je m'étais perdu moi-même, comment pourrais-je ne pas pardonner à mes filles ?» Patricia leva les yeux, surprise. « Ressus » murmura-t-elle. « Oui, ma fille. Quand je dormais dans la rue, je l'ai senti. Je ne l'ai pas vu, mais je savais qu'il était là, tout près. Une nuit glaciale, alors que je tremblais sous un porche, une femme m'a tendu la main et m'a dit « Dieu ne t'a pas oublié. » Depuis ce jour, j'ai su qu'il me donnerait une nouvelle chance et qu'il me ramènerait vers vous. Elena, les yeux embués, prit les mains de sa mère et de sa sœur. « Alors voilà ton miracle, maman. Ce n'est pas un miracle de lumière ou de tonnerre, c'est celui-ci, nous voir réunis à nouveau. » La vieille femme sourit, les lèvres tremblantes. « Le miracle du pardon, » souffla-t-elle. « Le seul capable de changer le monde. » Elles restèrent longtemps enlacées. Dans le cœur d'Elena, quelque chose se délia, une pierre invisible qu'elle avait portée pendant des années. Patricia pleurait d'un soulagement pur,
et leur mère d'une sérénité retrouvée. Une fois silencieuse emplit la pièce, comme un parfum léger. Le soleil de l'après-midi traversait la fenêtre, dorant les rideaux et les mains entrelacées. Et, en cet instant, tandis que 3 cœurs battaient comme un seul, Jésus passa de nouveau par cette maison non pas avec des mots, mais avec sa présence laissant derrière lui ce qu'il sait le mieux offrir, la paix. Les semaines suivantes, la vie reprit doucement son cours, comme une mélodie qui retrouve son rythme après une longue pause. La maison, autrefois vide, se remplit à nouveau de voix, de rires timides, et de silences apaisés. Les lavandes, jadis symboles de solitude, fleurissaient désormais dans chaque recoin comme témoins d'une renaissance. Le matin, l'odeur du pain grillé et du café se mêlait au murmure des prières. L'après-midi, 3 paires de mains s'activaient à l'unisson, Elena traduisait des documents sur son bureau, Patricia aidait leur mère à tricoter, et Doña Rosa, ainsi qu'on l'appelait dans le quartier, cuisinait avec la patience des âmes qui ont appris à pardonner. Un jour, pendant le déjeuner, Patricia brisa le silence. « J'ai trouvé du travail. » Elena leva la tête, étonnée. « Où ça ? » ?»« Dans une boutique de vêtements. »« Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Doña Rosa lui sourit avec tendresse. « Tout ce qui commence dans l'humilité finit par fleurir, ma fille. Dieu ne regarde pas la taille du travail, mais l'effort du cœur. » Patricia baissa les yeux, émue. « Je ne veux pas de richesse, maman. Je veux de la dignité. Je veux que tu sois fière de moi. » La vieille femme lui prit la main. « Je le suis déjà. Parce que tu as compris ce qui compte vraiment. » Elena observait la scène sans parler. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que le passé pesait moins lourd. Le pardon n'avait pas effacé la douleur, mais il l'avait transformée en un souvenir utile, en un rappel de la force de l'amour. Les dimanches, elles sortaient ensemble. Parfois jusqu'à l'église, parfois jusqu'au parc où Doña Rosa nourrissait les pigeons. Elle s'asseyait sur son banc préféré, enveloppée de son châle lavande, ses 2 filles à ses côtés. C'était un tableau simple mais plein de sens, 3 femmes ayant survécu à l'abandon, à la culpabilité, à l'orgueil, désormais unies par quelque chose de plus grand qu'elles. Les voisins les saluaient avec bienveillance. Certains connaissaient leur histoire, d'autres ne voyaient qu'une mère et ses filles riant ensemble sous le soleil. Un dimanche, le prêtre parla du pardon à la fin de la messe. « Le pardon, dit-il, ce n'est pas oublier le mal subi, c'est laisser l'amour avoir le dernier mot. » Doña Rosa ferma les yeux, une larme glissa le long de sa joue. Ses filles lui prirent la main. Elles se sourirent. Elena décida de remplir la maison de fleurs. Des lavandes pour maman, des marguerites pour Patricia, et des tournesols pour moi. « Pourquoi des tournesols ? Demanda Patricia. « Parce qu'ils cherchent toujours la lumière, même quand le ciel est couvert. » Doña Rosa hocha la tête avec un sourire. « C'est ainsi qu'il faut vivre, mes filles, tournées vers la lumière, non vers l'ombre. » Cette phrase s'imprima dans leur cœur. Chaque fois que la vie les troublait, elle se la répétait, « Regarde vers la lumière. » Avec le temps, Patricia regagna la confiance de sa mère et la sienne propre. Elle revenait du travail fatiguée, mais heureuse. Elena l'attendait avec le dîner servi, la maison résonnait de conversations simples, d'anecdotes du jour, de petits projets. Doña Rosa tricotait en silence, un sourire bienveillant aux lèvres. « Regardez comme mes filles ont grandi, disait-elle. Et dire que j'ai failli vous perdre ? » Tu ne nous as pas perdus, maman, répondait Elena. Jésus t'a rendu ce que la vie t'avait pris. Doña Rosa levait les yeux vers le crucifix. Oui, il rend toujours. Pas toujours comme on s'y attend, mais toujours mieux. Un après-midi de pluie, Elena regardait le ciel à travers la fenêtre. Les gouttes frappaient la vitre, comme cette nuit où elle avait envoyé son premier message à Patricia. Elle se remémora tout, l'abandon, la peur, la réconciliation, le miracle. Elle ferma les yeux et murmura. « Merci, Jésus, de ne pas m'avoir lâché quand moi, j'allais renoncer. » Elena. Le pain est prêt. Appela sa mère depuis la cuisine. Elle rejoignit la table. Les 3 femmes se tinrent les mains avant de manger. Remercions Dieu, dit Doña Rosa, car après tant de souffrances, nous avons encore l'amour. Et cela, mes filles, c'est le vrai miracle. Elles échangèrent un regard. Non, elles n'avaient pas besoin de richesse ni de voyage. Il leur suffisait de ce toit, de ces 3 cœurs unis, et de cette foi qui avait survécu à toutes les tempêtes. Le parfum du pain chaud emplissait la maison.
Et quelque part, dans le silence, Jésus souriait, son œuvre était accomplie. Une année passa. Le temps avait effacé certaines cicatrices, mais celles de l'âme demeuraient non pas douloureuses, mais lumineuses. La vie suivait son cours, Elena travaillait depuis la maison, Patricia gardait son emploi à la boutique, et Dona Rosa était devenue une sorte de mère spirituelle du quartier. Chaque matin, elles prenaient le petit déjeuner ensemble, face à la fenêtre ouverte, laissant le soleil caresser leur visage. Le châle lavande reposait sur le dossier de la chaise de Dona Rosa, comme un drapeau de victoire silencieuse. C'était celui qu'Elena avait rapporté d'Europe, celui qu'elle n'avait jamais pu offrir au moment prévu, et qui symbolisait désormais bien plus le retour, la rédemption, l'amour retrouvé. Un après-midi de printemps, Dona Rosa les appela. Assise sur la terrasse, entourée de fleurs, elle tenait sa Bible ouverte sur ses genoux. « Asseyez-vous avec moi, mes filles, dit-elle d'une voix douce. J'aimerais vous dire quelque chose avant que le temps ne me le vole. » Le vent faisait danser les rideaux. L'air embaumait la lavande. J'ai repensé à tout ce que nous avons vécu, l'abandon, la faim, la peur, mais aussi les miracles, les étreintes, les secondes chances. Et j'ai compris une chose, la souffrance ne prend sens que lorsqu'elle devient enseignement. Si on n'apprend rien d'elle, elle nous enchaîne. Mais si on l'offre à Dieu, elle devient un pont. Elena lui prit la main. Et toi, maman, qu'as-tu appris? Que l'amour est plus fort que la honte. Que le pardon guérit plus sûrement que le châtiment. Et que Jésus vient toujours, même quand on l'a oublié. Patricia essuya ses yeux. Moi aussi, j'ai appris quelque chose, quand on blesse quelqu'un qu'on aime, il ne suffit pas de demander pardon une fois. Il faut vivre chaque jour comme si le pardon naissait encore. Oui, répondit la mère. Le pardon ne se donne pas, il se cultive. Elena sentit une paix profonde l'envahir. Toutes les larmes, la faim, les rues froides, la peur et les retrouvailles, tout menait à ce moment. Un instant d'harmonie si parfait qu'il n'avait plus besoin de mots. Le soleil descendait lentement, peignant le ciel de cuivre et d'or. Elena apporta 3 tasses de thé. Elles trinquèrent en silence. Le vapeur montait lentement, comme une prière invisible. Dona Rosa ferma sa Bible. Savez-vous quel a été mon plus grand miracle? Ce n'est pas d'avoir survécu à l'abandon, ni de retrouver un foyer. C'est de vous voir ensemble, de vous voir vous aimer. Voilà mon paradis sur terre. Elena l'enlaça par derrière, posant sa tête sur son épaule. Et c'est Jésus qui a rendu cela possible. Oui, murmura-t-elle, mais il ne peut agir que lorsque le cœur s'ouvre. Elle regarda les lavandes du balcon. Le vent les caressait doucement, comme une main invisible. Tu vois, dit-elle. Même les fleurs s'inclinent sous son amour. Elena ferma les yeux. Elle comprit enfin, le retour, la recherche, la douleur, la réconciliation, chaque pas avait été guidé. Son histoire n'était pas seulement la sienne, c'était celle de tous ceux qui avaient perdu la foi et l'avaient retrouvée dans les bras de l'amour. Avant de dormir, elle écrivit dans son journal. Parfois Dieu ne change pas les circonstances, il change le cœur, pour que les circonstances ne nous détruisent plus. Sous ce même toit où régnait autrefois le silence, 3 femmes prièrent ensemble, reconnaissantes pour la vie, le pardon et la lumière revenue par la fenêtre. Le châle lavande couvrait toujours les épaules de Dona Rosa non comme un vêtement, mais comme un témoignage, celui d'un amour véritable, qui ne se brise pas, qui se transforme. Elena le contempla, frémissant doucement dans la brise du soir. À côté d'elle, sa mère et sa sœur partageaient le pain et le thé sous la dernière lumière du jour. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura les mots gravés dans son âme. Là où il y a le pardon, Jésus habite. Et, comme une prière qui s'élève au-dessus du monde, la scène se figea, 3 femmes unies par la foi, le vent jouant dans les fleurs, la paix enfin revenue. Une histoire de rédemption, de foi et d'amour, qui nous rappelle qu'il n'existe aucun abandon que Dieu ne puisse transformer en rencontre. Et toi, à qui dois-tu pardonner pour enfin rentrer chez toi?